Shalom, soyez bénis. Prenez avec moi Acte 9, verset 1. C'est Paul, la loi et la grâce numéro 2. Acte 9, verset 1. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples d'Adonai, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voici Paul, Saül, mais qui devint Paul. Son zèle pour la lettre de la loi était directement lié à la férocité des accusations qu'il portait aux autres. Les autres qui ne vivaient pas les mêmes règles que lui. Et voici comment il agissait avant sa conversion. Il était zélé religieux et il était persuadé qu'il travaillait pour Yahuwah en persécutant ceux qui osaient remettre en question le ministère de la lettre, la loi donnée à Moïse. Pas la loi orale ici, je précise, la loi orale propagée par les pharisiens, mais bien celle gravée dans les pierres, au nom de ce qui lui semblait être un usurpateur, un faux messie, Yahushua Hamashiach. C'était Paul. C'était cet homme, zélé, instruit dans la loi donnée à Moïse, et c'est bien de cette loi qu'il parle dans ses lettres. Regardez avec moi dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 6. Quant au zèle, dit-il, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul, dans ses écrits, explique la différence entre la loi donnée à Moïse et l'évangile donné par Mashiach. Il n'était pas insensé. Il n'aurait pas osé donner un poids quelconque à la loi orale, comme s'il était une justice annoncée par Yahuwah. Et n'oubliez pas, lorsqu'il écrit ces lettres ici, il est inspiré de l'esprit de Yahuwah. Paul était repenti. Il était éclairé à ce sujet. Paul ne parle absolument pas de la loi des hommes que les hommes ont créée pour éviter de suivre la loi donnée à Moïse. C'est pour ça qu'ils avaient créé la loi orale. Donc Paul, je répète, se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi de la première alliance, celle donnée à Moïse. Pour un peuple sans l'esprit d'Yahuwah, il faut comprendre, la nation d'Israël n'a pas l'esprit d'Yahuwah. Cette alliance qui était donnée, qui permettait d'haïr son ennemi, de se venger de lui, de lapider des pécheurs. C'est ainsi que le Maître avait demandé pour une nation sans son esprit. Il savait que les hommes vivaient et avaient cette justice. Yahuwah avait donné la loi qui condamne. Une loi de règles pour un peuple charnel. Un peuple qui pouvait prendre l'épée et faire la guerre. Ceux qui suivent Mashiach ne font plus ça, ne font pas ça. Israël, la promesse. Prenez avec moi Acte 22. Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Yahuwah, comme vous l'êtes aujourd'hui. Paul fut instruit dans la Torah de Moïse par un homme, Gamaliel. Et Paul explique dans le Nouveau Testament
La différence entre la Torah donnée à Moïse et l'Évangile, je le répète, c'était la nouvelle doctrine, l'enseignement de Yahusha. Cette nouvelle doctrine qui lui a été donnée. Regardez avec moi dans Galates 1. Galates 1, verset 11. Je vous propose de mettre un signet à Galates 1 ou Galates 3 aussi, parce que nous allons aller dans Galates. Galates 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, cet enseignement, n'est pas de l'homme. Ce n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Yahusha HaMashiach. Et cette révélation était pour les païens. La manière que les païens, la manière que les gens qui n'avaient pas les coutumes juives, la manière qu'ils devaient vivre. L'Évangile, une nouvelle doctrine, c'est pas seulement de dire « je crois à Yahusha ». Ce qui a été donné à Paul n'est pas une révélation de la Torah de Moïse. Il la connaissait très bien. Il lui a été donné la bonne nouvelle du chemin de miséricorde qui ouvre la porte au salut. Cette doctrine met la lumière sur les motivations du cœur et non pas juste les règles physiques. Paul dit clairement qu'il a reçu la Torah d'un homme, Gamaliel. Paul dit clairement qu'il n'a pas reçu l'évangile d'un homme, mais bien de Mashiach. C'était ce qu'il avait appelé une nouvelle doctrine. Prenez avec moi Jean 7, verset 16. Comme je vous dis, gardez Galates et venez avec moi dans Jean 16. Jean 7, verset 16, excusez-moi. Yahusha leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi. Elle ne venait pas de Mashiach. Elle venait du Père Tout-Puissant. Elle avait autorité sur tout. Tout ce qui pouvait avoir été dit avant. Tout ce que Moïse avait dit, Mashiach avait autorité dessus. Ça ne venait pas de lui. Il dit, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père Céleste, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah ou si je parle de mon propre chef. Mashiach n'avait donc pas appris cette doctrine de Moïse. Il a été enseigné par le Père et il l'enseignait directement. Et elle n'était pas parmi les humains, cette doctrine, avant que Mashiach vienne parmi nous. Acte 9, 2. On retourne à Acte 9. On relit le verset 2. Et Paul demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Paul avait lutté contre cette nouvelle doctrine qui était l'évangile, l'enseignement de Mashiach, et il ne disait pas contre ceux qui enseignent la Torah au nom de Mashiach. Vous avez saisi? Paul n'a pas dit ceux qui enseignent la Torah de Moïse au nom de Yahusha Mashiach. Non, il a parlé de la nouvelle doctrine, celle qu'il n'aimait pas. C'est un enseignement qu'il n'aimait pas. Galates 1. On retourne à Galates. Verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Yahuwah. Il ravageait l'église. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il était excessif. Il était entier. Il était bouillant.
Et Paul était instruit et zélé religieux. Au verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Et il dit le Père, c'est lui qui appelle au Fils. Et quand il m'a appelé, la grâce le touchait. Du ministère de la lettre, il allait tomber dans celui de l'esprit. Du ministère de la condamnation, il tombait dans celui de l'amour, la miséricorde qui triomphe du jugement. Totalement différent. Dans 2 Corinthiens 3,6, il dit, il nous a donné une nouvelle alliance, d'être dans un ministère, non celui de la lettre, mais celui de l'esprit, car il dit, car la lettre tue. La lettre écrite dans la pierre, elle tue, elle condamne, mais l'esprit donne la vie. L'esprit, avec la nouvelle doctrine, donne le chemin qui échappe à cette condamnation. Romains 3, excusez-moi. Romains 3, verset 19. Vous pouvez mettre aussi un marque-page à Romains 3. Or, au verset 19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Yahweh, parce que tout le monde devant la loi est coupable. Nous, quel verset? Romains 3? Romains 3, 19. Okay. Nous avons tous péché. Au verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi donnée à Moïse, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Encore une fois, Paul ne parle pas ici de la loi orale. Il sait très bien qu'elle était mensonge et qu'elle n'avait aucun poids de justice. Qu'elle ne donnait pas la connaissance du péché. Elle était elle-même péché. Paul ne parle pas d'être justifié par cette loi orale. Paul recherchait le salut avec son zèle de suivre et protéger la loi donnée à Moïse. Mais l'Évangile dit, nul ne sera justifié par son zèle à suivre la loi. Acte 13. Regardez Romains, mais avec moi dans Acte 13. Verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. Donc, il y a une nouvelle doctrine. Romains 4, on retourne. Donc, je vous dirais que dans Romains 4, au verset 15, il est écrit « La loi produit la colère, parce que personne ne peut la suivre parfaitement. La Torah donnée à Moïse ne sauve pas, elle produit la colère. C'est la foi qui a sauvé Moïse, pas la loi. Vous devez comprendre. La loi produit la colère car personne ne peut la suivre parfaitement. Et ceux qui la suivent apprennent à condamner les autres. Et ils sont donc condamnés. Ils demeurent sous cette condamnation. Prenez avec moi Acte 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 15, 6, Acte. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Yahuwah a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Cette parole enseignée par Mashiach. Et Yahuwah, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié quoi? Leur cœur par la foi. Pas les amenant à une règle pour ce qu'ils ont à faire physiquement, mais leur cœur a été purifié.
La nouvelle doctrine, celle de Mashiach, purifie les cœurs. C'est là qu'est le problème de l'humain. Les païens ne recevaient pas les paroles de la Torah, mais de la nouvelle doctrine, l'Évangile. Et Yahuwah purifie le cœur des Juifs et des non-Juifs par la foi et non par la loi. Cette loi condamne. Mais Mashiach a annoncé une loi qui aime, une loi qui est miséricorde. Et la plupart des églises aujourd'hui dérapent. Elles dérapent au sujet de l'amour, la vérité, de la moralité. Elles ne se soucient pas de la nourriture pure ou impure. Elles vivent les cultes idolâtres, impies de la Rome catho. Ou tristement, ceux qui y échappent veulent être sauvés par la loi donnée à Moïse. Mais qui veut entendre la nouvelle doctrine qu'enseignaient Mashiach et l'apôtre Paul? Dans Acte 15, verset 10. Au verset 10, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Yahuwah en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce d'Adonai Yahusha que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Plusieurs personnes aujourd'hui à travers le monde tentent Yahuwah en voulant mettre ce joug sur la tête des gens. Personne n'a pu porter parfaitement ce joug. C'est écrit. Croyez-le. Est-ce à dire que nous ne sommes plus sous aucune loi et que nous pouvons pécher sans nous soucier d'être transformés à l'image pure de Yahushua Mashiach? Que non. On accusait Paul de cela aussi. Regardez dans Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yahushua Mashiach. Celui qui croit en Mashiach marche dans sa nouvelle doctrine. Nous aussi, nous avons cru en Yahushua Mashiach, afin d'être justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair. Parce que la loi donnée à Moïse, on ne peut pas être justifié par cette loi, mais on doit suivre la nouvelle doctrine. Elle n'a pas en elle les sacrifices d'animaux. Elle n'a pas en elle la lapidation, la condamnation, la haine, le droit à la vengeance, œil pour œil, mais bien la miséricorde. Elle a en elle l'amour, les fruits de l'esprit. Comprenant le reste de la loi de Moïse. Il faut comprendre ça. On ne peut toujours pas voler, mentir, commettre adultère. On doit suivre le Shabbat. Mais on n'a plus le droit à œil pour œil, dent pour dent. Mais il faut présenter l'autre jour et aimer son ennemi. Prenez avec moi Acte 15. On retourne dans Acte 15. Verset 19. Alors, il y a des grandes questions. Pour les dirigeants juifs, qu'est-ce qu'on fait avec les païens? Paul a reçu le message. Mais au début, Paul n'était pas là. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent aux païens? Au verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Yahuwah. Et là, il va donner 3 thèmes importants qu'ils doivent développer. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Il va parler plus tard de la viande, mais aussi des souillures des idoles religieuses, des idoles impies, des idoles n'importe quoi, et de l'impudicité, c'est-à-dire de la débauche. Tout ce qui est... Allez voir dans Lévitique, vous verrez la débauche. Vous verrez ce qu'est la débauche, ce que sont les idoles, des animaux étouffés et du sang. Pourquoi les animaux étouffés? Parce qu'il parle de la nourriture pure et impure. Au verset 28,
Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. L'Esprit, Yahuwah, par son Esprit, inspirait les apôtres pour qu'ils comprennent de nous vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et qu'est-ce qui est nécessaire? Il dit à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de cesser d'être dans des cultes idolâtres, si on veut, où on sacrifie les viandes, où on pense que c'est l'idolâtrie. Du sang des animaux étouffés, donc la nourriture pure et impure, et de la débauche. Voilà ce qui était important. Avez-vous remarqué que dans ce qui est nécessaire aux païens, on ne parle jamais de la circoncision de la chair, ni de la dîme. Prenez avec moi Romains 6. On retourne. Romains 6. Verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il se faisait accuser. Maintenant, on peut être dans le péché, tu nous dis qu'on est sous la grâce. Non, non. Afin que la grâce abonde. Au verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous voyez, on a vu dans Acte 15 qui n'était pas à demander ce qui était demandé au sujet pour les païens, au sujet du péché. On ne parlait pas de sacrifice d'animaux ni de dîmes. On a vu pour l'idole, la nourriture, la débauche. Mais la loi de la condamnation est supplantée par la loi de la miséricorde qui triomphe du jugement. C'est ça qui triomphe. Supplanté par le cœur qui se purifie. Voilà, le cœur se purifie. On n'a plus le droit de lapider le blasphémateur, l'adultère. Notre cœur doit pardonner, faire miséricorde. Yahuwah fait donc miséricorde à tous ceux qui font miséricorde. C'est ce que Paul annonçait. Ils font grâce. C'est ça d'être sous la grâce. Comprendre le message de grâce. Faire miséricorde à ceux qui nous offensent. C'est la nouvelle doctrine. Le cœur amour et grâce. Le chemin de miséricorde est la grâce. La bonne nouvelle annoncée par Yahushua. Yahuwah nous fait grâce par le sacrifice de Yahushua. Et il nous fait porter l'amour de son Père, Yahushua. L'amour de son Père pour nous. Il nous fait grâce de nos offenses, nous êtres humains. Parce que Mashiach a porté nos fautes et il nous demande il nous a pardonné nos offenses. Le Maître pardonne, Yahuwah pardonne nos offenses. Nous devons faire la même chose que lui. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Et cette miséricorde qu'il nous a faite à nous, orgueilleux, nous, ingrats, nous donc, qui ne le méritions pas, cette miséricorde, nous devons la donner à ceux qui nous offensent. Nous devons aimer nos ennemis, leur faire du bien. Notre cœur doit être miséricorde. Ainsi, nous allons trouver grâce au trône de miséricorde de Yahuwah. C'est le chemin étroit. Le chemin que la chair fuit, elle ne veut pas. Le chemin que votre intelligence fuit, il ne veut pas. Le seul chemin que vous pouvez être disciple de Mashiach, cependant. Vous pouvez faire toutes les religions que vous voulez, toutes les ailes, le zèle que vous allez donner la dîme, vous circoncire de chair, marcher à genoux, monter les 200 marches en disant « Je prie », c'est rien. Le chemin étroit, la miséricorde, l'amour. Ainsi, vous échappez à la condamnation de la loi. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi de la Moïse. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de pécher. Romains 6, verset 13.
Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Yahuwah, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Yahuwah vos membres comme des instruments de justice, de miséricorde, d'amour, de vie, le cœur de Mashiach, le cœur de Yahuwah pour les autres. C'est ça la justice. C'est pas de couper les autres. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est une dualité. Le péché sera vaincu dans vos vies par la miséricorde. La pureté de l'amour s'installe dans vos cœurs et vous échappez ainsi à la condamnation du péché, car la miséricorde triomphe du jugement, mais en même temps vous échappez à vos mauvaises pensées, à tout ce qui est, parce que vous êtes transformés. Vos pensées changent. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais aussi sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, et la loi ne vous condamne, elle ne vous délivre pas, soit de l'obéissance à l'enseignement, à l'évangile, qui conduit à la justice, la miséricorde. Cette règle de doctrine est l'évangile qu'a reçu Paul. Elle est donc l'enseignement de Mashiach à propos du chemin de miséricorde qui nous fait échapper à la condamnation de la loi. Et Paul a reçu ça pour nous, les païens, nous qui ne sommes pas dans la nation juive, car bien même on serait des descendants israélites. Le sang de Mashiach vient sur le linteau de ceux qui obéissent à cette loi de miséricorde, la loi qu'a enseignée Mashiach. Cette obéissance est notre Pâque avec Mashiach. C'est notre pain, c'est-à-dire sa parole qu'on doit vivre. C'est la coupe de douleur qu'il nous offre quand il dit c'est son sang que l'on doit boire. C'est notre coupe à nous. Cette coupe liée au pain est de faire miséricorde, d'aimer nos ennemis, quel que soit le prix, la souffrance, l'humiliation. Vous recevez une gifle, j'y reviens. Aimez celui ou celle qui vous frappe. Bénissez cette personne. C'est le centre. Ce n'est pas une blague ce que je vous dis. C'est le centre de l'Évangile. Priez que le maître ne lui impute pas ce péché. Vous pouvez répéter. Elle vous frappe. Priez que le maître ne lui impute pas ce péché. Vous devez avoir ça dans la tête. Merci de m'avoir enseigné la miséricorde. Merci de m'avoir enseigné comment être délivré de ma propre faute. Merci de pouvoir que je puisse prier pour que son péché ne soit pas imputé. Et le maître, dans sa bonté, vous libérera vous aussi de la condamnation qui pèse sur vous. Il ne vous imputera pas votre péché. Vous pouvez le remercier. C'est ce que Jacques appelle la loi de la liberté. Il écrit dans Jacques 2,12. C'est ce que Paul appelle la loi de la liberté. Il écrit dans Galates 5,1. Et Paul de dire, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude que personne n'a pu porter. Vous le voyez dans Actes 15,10. Et remerciez Yahuwah d'avoir été jugé digne de porter son amour. Yahuwah veut vous glorifier. Et vous dites, oui, mais je suis humilié quand je suis frappé. Vous glorifiez son amour. Lorsque vous répondez d'une façon différente de tout le monde. Glorifiez son amour aux yeux des anges et des hommes. Il vous donne des situations pour que vous puissiez le faire, où vous devez faire miséricorde, en dévoilant ainsi aux hommes et aux anges que votre cœur appartient à l'amour, celui de Yahuwah, à la lumière enseignée et vécue par Yahusha. Yahuwah est amour, il est lumière et votre cœur appartient à Yahuwah, pas à Satan, à Yahuwah. Quelles que soient les actions terrestres, l'Esprit vous demandera pourquoi vous faites telle ou telle chose. Quand vous allez quelque part, la lumière des paroles de Mashiach purifie votre cœur, vous explique.
comment vous devez faire les choses. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre 2, 18. C'est puissant et profond. Pour Pierre, c'était plus facile d'agir avec les Juifs et la pensée comme qu'avec, même s'il a reçu des choses, on va voir tantôt, pour les païens. Et il y a eu comme une discussion solide, on pourrait dire, avec Paul. Mais j'y vais avec 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Le maître permet cela, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Yahuwah quand on souffre injustement. Si vous n'avez jamais un maître, un boss, un patron, qui est un caractère difficile et qui est injuste avec vous, vous ne pourrez pas, vous n'aurez aucune souffrance et vous ne connaîtrez pas votre cœur. Vous ne connaîtrez pas comment. Et c'est une grâce qu'il vous permet. C'est spécial. Afin que de développer ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Il veut que vous deveniez comme lui et il veut vous montrer ce que vous êtes. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est quoi? C'est une grâce devant Yahuwah. Il le permet par grâce. Quelqu'un rentre ici, il vous gifle, il le permet par grâce. Votre patron n'est pas gentil avec vous, vous avez une punition qu'il ne faut pas, je ne sais pas quoi dire. C'est une grâce. Remerciez le maître. C'est à cela que vous avez été appelés. Vous pouvez le relire. Je n'invente pas ce qu'est la grâce. Parce que Machia a aussi souffert pour vous, et ce n'était pas juste. Vous laissant un exemple afin de quoi? Que vous suiviez ses traces. Les traces de Machia sont dans la souffrance. Et notre mort à la croix. La mort à nous-mêmes, afin que la puissance de la résurrection, la puissance de son amour soit en nous et qu'il traverse au travers de nous pour le salut des autres. Là, nous devenons utiles. Là, nous ressemblons à Machia. C'est une grâce que d'avoir la conviction, écoutez bien, c'est une grâce que d'avoir la conviction et la force de tenir ferme dans l'amour, la miséricorde pour l'autre, lorsque l'on souffre injustement. C'est une grâce que d'avoir que de tenir ferme. Vous mettez l'Évangile en action. Vous suivez, vous mettez l'enseignement de Machia en action. Vous suivez son exemple. Prenez conscience. Ce qui arrive dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Oh, un échappé. C'est permis. Yahuwah connaît ce qui va vous arriver demain. Il l'a pesé. Il sait votre besoin pour que vous compreniez. Et si vous arrive quelque chose d'injuste comme ça, c'est une grâce pour que vous compreniez et que votre cœur change. Il le permet pour multiples raisons, dont une première est celle de développer le véritable amour en vous. Ah. Sans épreuve, il ne se développera pas. Et vous croirez beaucoup meilleur que qu'est-ce que vous êtes. L'être humain est ainsi. Je suis le premier qui était comme ça. Il me montre, non, Gilles. L'amour que tu penses être amour, regarde. Pour lui, c'est de la boue, votre amour. Il veut vraiment que la boue soit enlevée, que l'or soit là, que vous compreniez son or. Vous croyez juste. S'il n'y a pas d'épreuve, vous ne constaterez même pas que vous avez tel ou tel problème. C'est ainsi. Nous sommes comme ça. Nous sommes tellement bons. Vous ne connaîtrez pas votre cœur. Après l'épreuve,
vous connaissez à quel niveau est votre foi, votre amour. À quel niveau vous devez travailler. À quel niveau est votre humilité. À quel niveau vous ressemblez à Yahushua Mashiach. À quel niveau vous avez ces sentiments, ces émotions, ces motivations, après l'épreuve, je vous dis, pas avant. On se croit toujours meilleur avant là. À quel niveau vous avez le véritable amour? L'amour qui est le cœur émotionnel du Père Céleste en vous, qu'a porté Mashiach. Vous connaîtrez à quel niveau vous sortez des pensées de ce monde pour entrer dans le niveau des pensées, des sentiments du Père, des sentiments de Yahushua Mashiach, qui avait les sentiments du Père, pour entrer finalement dans la présence du Père. Ah. Pour entrer finalement dans la présence du Père. Ne croyez pas que vous entrez dans sa présence si vous ne passez pas par ce chemin étroit. Vous connaîtrez tout sauf le Père. Semblable à Moïse, qui sortait du peuple pour aller dans la tente d'assignation, pour entrer dans la présence du Père. Et c'est symbolique pour nous. Et dites-vous bien que si vous ne vivez pas l'amour, que si vous ne vivez pas, que vous demande le Père, cet amour-là, si vous ne connaissez pas son amour, cet amour que portait pour nous Mashiach, si vous n'avez pas cet amour, alors vous ne connaissez pas le Père. Il est là. Lorsque vous entrez dans votre chambre et priez, il est là. Mais c'est comme si vous priez un étranger. Vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, si vous aimiez ce qu'il est, ce qu'il pense, votre vie serait amour pour tous, en tout temps. Et vous entreriez dans sa présence. Yahuwah ne serait plus un étranger pour vous. C'est important. La miséricorde, l'amour, la grâce pour les autres, c'est la sainteté qu'il vous demande. Pierre n'a pas écrit ça de lui-même, là. C'est la sainteté qui lui était demandée, qu'il a vécu. Paul l'a vécu, les autres apôtres l'ont vécu. Ils ont été jusqu'à la mort pour le vivre. Si vous vivez ça, si vous êtes éprouvé, si vous voyez la sainteté qu'il demande, comprenez que l'orgueil, la jalousie, la soif de reconnaissance à tout prix, l'égoïsme, ce que votre cœur est, donc, le péché, serait et va être démasqué, mis à la lumière. C'est comme ça qu'il va l'être. Pas autrement. Et c'est humiliant. Mais c'est le plus enrichissant. C'est là qu'est la puissance de la résurrection que vous allez trouver. C'est là le Père, vous allez le trouver, avec Mashiach. Si vous comprenez le chemin que Mashiach a vécu pour vous, ne pensez pas que vous êtes plus important que Mashiach. Vous allez passer par ce chemin. Sinon, vous n'êtes pas son disciple et vous n'avez pas compris l'amour qu'il a eu pour vous. Et vous n'êtes pas prêt à avoir l'amour pour l'autre comme lui, comme Mashiach a eu l'amour pour vous. Vous n'êtes pas prêt à porter son péché, à dire, ne lui impute pas ce péché, même s'il m'a frappé, comme Mashiach a fait pour vous. Et votre repentance deviendra réelle, une réelle repentance. Oui, le Maître vous éprouve. Aussi pour que vous reconnaissiez à quel niveau ces choses sont en vous. Quel niveau elles vous dominent. Que l'orgueil vous domine, la jalousie, toutes ces choses, l'égoïsme. Afin que vous travailliez à votre purification. Vous cessez de dire, ben moi je suis correct. Ah, l'autre, on regarde. L'esprit est porté à dire qu'on est bien et à condamner l'autre. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Non, non, maître, on pardonne, on demande. Au verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, il a pris notre péché. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui.
êtes-vous rendus à la stature, à l'image de Mashiach. Ce qu'il a fait pour vous, le faites-vous pour les autres. La miséricorde, l'amour, somme toute, la grâce, coule-t-elle en vous? Relisez ce que je viens de lire là, le verset 23. Injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été frappé. Les gens riaient. Dis-nous qui t'a frappé. Il aurait pu les faire tous mourir. Il l'a fait pour vous. Vivez-vous cette grâce? Ferez-vous du bien à la personne qui vous a frappé? Êtes-vous en paix avec elle dans votre cœur? Même si vous dites, oh non, je ne lui toucherai pas, bénis-la, maître. Mais votre cœur, il est combien? Êtes-vous en paix? L'aimez-vous? Ou votre intelligence dit-elle, je vais appeler son patron. Je vais me venger. On ne peut pas me faire cela à moi. Je suis quelqu'un. On ne me frappe pas comme ça, ou on ne me dit pas cela comme ça. Quand même, je suis quelqu'un. J'ai le droit au respect. Je vais faire perdre son travail à cette personne. Où elle va être dégradée. Elle va apprendre qui je suis et elle va apprendre à vivre quand même. Elle ne peut pas faire ça tout le temps. Et c'est vous qui devez apprendre à vivre comme Mashiach. Pas cette personne. C'est spécial, le problème, ce n'est pas elle, c'est vous. Même si elle a un problème. Elle n'est pas appelée présentement, vous l'êtes. C'est ça. Et si vous pensez ainsi, si vous agissez ainsi, alors je vous le dis, votre intelligence est votre Dieu. Elle est votre Elohim. Vous n'êtes pas du tout avec Mashiach, près du Père, dans l'attente d'assignation spirituelle, celle de l'amour. Oui, votre intelligence est votre Dieu, si vous pensez ainsi. Alors que Mashiach nous enseigne d'aimer nos ennemis, leur faire du bien, prier pour eux, nous là, à ce stade, nous serions, selon notre Dieu orgueilleux et vengeur, notre intelligence. Les gens sont brillants. Ils vous regardent et disent, t'as raison. Et si tu ne le fais pas, ils disent, t'es bien naïf de ne pas le faire. C'est comme ça qu'on pense. L'intelligence, c'est le Dieu humain. Et songez, ce que Mashiach fait pour vous. Il aurait pu faire mourir à l'instant Pilate et Hérode pour apprendre au monde qui il est et qu'on ne pouvait pas l'humilier et lui faire ça à lui. Et on ne peut pas faire rien à vous. Ah. Ok. Lui pouvait être persécuté pour vous, et pour, mais pas vous. Jean 15, verset 20. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Est-ce que vous êtes orgueilleux? Est-ce que vous êtes plus grand que le maître? Est-ce que vous vous dites, ah ben moi, le maître a été persécuté, les premiers apôtres ont été persécutés, mais nous, on est beaucoup plus aimés. On ne sera pas persécutés. Est-ce que c'est ça votre pensée? Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et Pierre dit, vous êtes appelés à cela, c'est à cela que vous êtes appelés. Et c'est injuste? Oui. Vous allez être transformés? Oui. Sinon, vous allez être comme ce monde et vous n'aurez pas la grâce. Ils vous ont persécuté, ils persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Vous deviendrez utile entre les mains du Maître. Vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Vous devez penser et agir comme le Maître. Après ce que Mashiach a supporté pour vous, après l'exemple d'amour qu'il a fait pour vous, et devant le Père Céleste, ce ne serait pas intelligent de faire autrement. De prendre un autre chemin que celui enseigné par Mashiach. Regardez avec moi la Galate. Galate 3. Pourquoi croyez-vous que Paul dit cela aux Galates?
aux Galates dépourvus de sens. C'est pas intelligent ce que vous faites là. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été peint comme crucifié. C'est le chemin que je viens de vous dire. Le chemin de la crucifixion de nous-mêmes. Il l'a été, vous le serez. Dépourvu d'intelligence, de bon sens. Mashiach crucifié vous montre le chemin. La crucifixion que doit prendre votre orgueil, votre vengeance, votre impureté, votre impiété, vos manques d'amour. Qui a fasciné les Galates pour qu'ils prennent un autre chemin, qu'ils suivent donc un autre évangile? Au verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc il y avait une fausse église, il y avait d'autres personnes qui venaient en arrière de Paul, qui leur enseignaient cette grâce, cette façon de... Et des gens qui leur disaient non, vous ne pouvez pas être sauvé autrement que par la loi, que par... Donc c'est l'Esprit d'Yahuwah qui nous donne la force d'échapper au manque d'amour, d'échapper au péché, d'échapper à la fausse repentance. Ce n'est pas suivre la loi ou d'autres règles religieuses, le samedi ou le dimanche. Après l'exemple et les paroles de Yahushua, cela serait sans intelligence et dépourvu de sens qu'on marche autrement. C'est ce que disait Paul aux Galates. Croyez mon évangile. C'est le maître qui me l'a enseigné. Il était désolé de les voir retourner à la première alliance. Comme si la première alliance était l'évangile, la bonne nouvelle, qui nous sauverait de la condamnation. Au verset 6, Galates 1, 6, Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par quoi? Par la grâce de Mashiach, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach. Ils ont réussi dans un sens, ils ont voilé. On est parti dans l'impiété ou on est parti avec la Torah, on est parti, mais pas le chemin étroit. Alors qu'ils étaient appelés à marcher dans le chemin de miséricorde enseigné par Mashiach, les Galates annonçaient, eux, comme ça, le salut par la loi de Moïse. L'évangile n'était plus l'enseignement de Mashiach. Pour eux, c'était la Torah. Galates 2, verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Il met le doigt dessus, là. Ayant aussi pris Tite avec moi. Comprenez, Paul est un apôtre qui enseigne aux autres de devenir des apôtres. Barnabas et Tite sont dans les hautes sphères du ministère. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Il leur dit, voici comment je prêche, voici ce que les païens ont besoin. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, qui est dans le ministère, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Pourquoi il l'a protégé? Il n'était pas circoncis dans la chair. Ce n'est pas nécessaire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant, nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile, c'est l'enseignement de Mashiach, fût maintenue parmi vous. Au verset 11. Mais avant, je vais vous dire que les gens, cette église-là, et que Paul luttait contre il y a près de 2000 ans, a traversé les siècles et est encore là aujourd'hui. Et beaucoup de personnes se font circoncire de chair en pensant qu'ils le font pour l'Évangile, pour Yahushua Mashiach. Mais ils vivent cette Torah. Au verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Il y avait près de 20 ans, Pierre avait défendu la cause des païens.
Il avait appris par Yahuwah, il avait appris que Yahuwah ne fait pas de différence entre celui qui est circoncis et celui qui n'est pas circoncis. Mais l'Église de Jérusalem a été influencée par le judaïsme. Et Adonai voulait rétablir les choses pour eux et pour nous aujourd'hui. Au verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques à Jérusalem, ceux qui étaient proches des hauts dirigeants à Jérusalem, ils mangeaient avec les païens. Et quand elles furent venues, ils s'esquiva, ils se tinrent à l'écart par crainte des circoncis. Il ne voulait pas qu'on dise qu'il mangeait avec des incirconcis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Il dit qu'ils sont tous hypocrites. Que Pierre fait, waouh, c'est quelque chose d'énorme, c'est biblique. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, pour les païens. Je dis à Céphas en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Les Galates, croyant à Machia, étaient impressionnés de voir Pierre. Et comme celui-ci se refusait de manger avec eux parce qu'ils n'étaient pas circoncis dans leur chair, les Galates pouvaient se sentir obligés de se faire circoncire et de suivre les termes de la première alliance. Et Paul reprochait ça, il dit, c'est pas l'Évangile, c'est pas ce qui est enseigné. Et devant la vérité de l'Évangile, c'était de l'hypocrisie. Et par Paul, Machia allait humilier Pierre publiquement. Il allait rétablir la vérité. Et Pierre demeurait avec des Juifs qui étaient pris dans le piège de se croire supérieurs parce que Juifs et parce que circoncis de chair. Et ça, c'est un piège. Ce n'était pas une réalité. Mais avec l'Évangile, nous n'avons plus à entrer dans un temple physique, mais à être circoncis de cœur et entrer dans le temple de l'amour. Les hypocrites et les hypocrites n'y entrent pas. Et Pierre a dû s'humilier et reconnaître la vérité. C'est aux humbles que va la grâce du Maître. Et si ça vous scandalise, c'est que vous ne croyez pas la Bible, mais une religion. C'est écrit. Je n'invente rien. L'humilité attire la grâce sur nos fautes. Elle est comme l'essence de toutes les vertus. Ne regardez pas Pierre. Ne soyez pas scandalisés. Il s'est repenti et a parlé de la sagesse de Paul dans ses épîtres. Il a aimé Paul. Non, regardez-vous. Regardez votre cœur. Je regarde le mien. Prenez avec moi Jacques. Jacques 2. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, c'est celle-là, faire miséricorde. Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Je reviens à Pierre. Pierre devait reconnaître le problème de son cœur. Nous le devons tous. Et Yahuwah, par Machia, travaille à la purification de notre cœur. Il a travaillé pour la purification du cœur de Pierre. Il travaille pour le nôtre. Mais, notre cœur là, habituellement, il fuit l'étape de se reconnaître. Comprenez?
Il fuit. C'est pas pour les autres, c'est pas mauvais. Il ne veut pas voir. Il ne veut pas l'épreuve comme ça. Il ne veut pas. Il ne remerciera pas pour l'épreuve. Il se croit bon, il n'a pas besoin. Il fuit l'étape de se reconnaître. Et l'Esprit du Maître confronte les souillures de notre cœur. Parce qu'il nous aime. Il est patient. Il amène les souillures à la lumière. Il veut que nous voyions à quel point nous avons besoin de la grâce de Yahuwah. Et cette grâce passe par le chemin de faire grâce aux autres des offenses qu'ils nous font. Et c'est pas facile, mais c'est comme ça. Et il va y en avoir encore d'autres qui vont vous offenser. Remerciez pour cela. C'est à cela que vous êtes appelés. Bénissez. Ne leur impute pas ce péché. Et chaque fois que vous dites ça, Satan ne peut pas imputer le péché pour vous. Vous enlevez la condamnation. Vous êtes sous la grâce. C'est à ce carrefour que naissent les saints et les hypocrites. Comprenez? Ceux qui deviennent saints ne trouvent aucune excuse à leur péché quand le Maître leur montre. Leur manque d'amour. Ceux qui deviennent des hypocrites trouvent des excuses à leur péché et ils demeurent inchangés. Sans amour véritable, sans pureté. Et ils font de la religion là, ils sont très allés. Et pour condamner les autres. Tous les humains doivent passer à ce carrefour, comprenez? Mais rares sont ceux pour qui la vérité est importante. Ce chemin étroit, ils le fuient. Rares sont ceux qui prennent le véritable chemin de l'amour. Ce chemin qu'a toujours pris Yahushua Mashiach. Pierre a été, 20 ans après sa conversion environ, repris par le Maître, par l'intermédiaire d'un autre serviteur, l'apôtre Paul. La sanctification ne commence pas avec des règles, mais par l'apprentissage à vivre l'amour du Yahuwah. Voilà. Et cela commence par le renoncement à l'orgueil. Et vous ne pouvez devenir pur si vous dissimulez votre cœur. De cette découverte de votre cœur va naître l'humilité. Oh, on en prend pour notre rhume, comme on dit. En voyant notre cœur, nous pouvons pardonner les motivations des autres. Parfois, les gens disent « je ne peux pas pardonner », c'est parce que tu ne te regardes pas assez. Tu t'es pas assez humilié. Tu as de l'orgueil encore. Moi, on ne peut pas me faire ça. Donc, tu ne lui pardonnes pas. Comprenez? Si vous ne comprenez pas ça, reprenez l'étude. Reprenez l'étude. Jusqu'à temps que vous compreniez ça. C'est important. On ne peut pas passer à côté. Si on ne peut pas pardonner, c'est parce que les autres, c'est parce qu'on ne voit pas son cœur. Même son pire ennemi. Il m'a fait ça, ça a brisé ma vie. S'il est encore brisé, c'est que si vous êtes blessé, c'est parce que vous n'avez pas vu comment il vous a pardonné, aimé, et vous ne pardonnez pas les autres. C'est là que votre blessure va être guérie. Si vous ne fuyez pas la corruption de votre nature charnelle, si vous ne voulez pas la voir, accepter qu'elle est dans votre cœur, vous ne lutterez pas contre elle. Vous ne tomberez pas à genoux pour demander, crier miséricorde pour vous. Et vous n'aurez pas de miséricorde pour les autres, comprenez? C'est là que ça se passe. Vous n'en aurez pas. Car vous êtes juste, vous n'en avez pas besoin. Ah, mais le Maître veut vous montrer, non, regarde ta justice. Et elle t'éprouve. Et parfois, elle t'éprouve beaucoup. Et même si tu es beaucoup éprouvé, tu ne rentres pas dans ton cœur. Tu dois rentrer et voir et nettoyer. Donc, vous serez sans miséricorde, vous serez des pharisiens chrétiens ou messianiques. Le messianique, on suit Shabbat, on suit... mais sans miséricorde. Alors que vous croyez saint, puisque vous faites des règles, et que vous pensez que vous êtes sous la miséricorde, vous serez à l'opposé et sous la condamnation. Et vous condamnerez allègrement ceux qui ne suivent pas les règles que vous suivez et le calendrier que vous suivez, etc., etc., etc. Comprendre la loi et la grâce
comprendre Paul, la loi et la grâce est primordial. Soyez bénis. Je vous aime.